Le président de la République vient de défier les Congolais. Et nous l'avons prévenu. Nous avons prévenu le président qu'on ne voulait pas qu'il parte jusqu'au référendum. L'Afrique est en train de changer. L'Afrique d'aujourd'hui n'est plus l'Afrique des années 70, des années 60, des années 80, non. L'Afrique d'aujourd'hui avance vers un développement. Alors, nous n'allons pas accepter qu'un individu prenne tout un État en saisie. Non, on ne va pas accepter ça. Donc nous, on avait prévenu le président plusieurs fois de ne pas aller au référendum. Comme il a pensé aller au référendum, bon, nous aussi on va juste faire ce qu'on a prévu faire. Déjà, ici au Congo, les meetings sont difficiles, presque impossibles à faire. Vous demandez les autorisations, ils ne vous les octroient pas, ils ne vous donnent pas les autorisations. Donc les meetings sont difficiles. Mais nous, on ne veut plus passer par des procédures comme ça. Nous allons directement vers la désobéissance civile. On avait prévenu le président. Nous allons vers la désobéissance civile. D'ailleurs, je lance l'appel à tous les Ponténégrins. Je dis bien tous les Ponténégrins, indépendamment de votre parti politique, indépendamment de votre penchant, indépendamment de tous les Congolais, ceux qui aiment la patrie, ceux qui aiment le pays. L'heure est arrivée pour que nous allions vers la désobéissance civile. L'heure est arrivée pour que nous préparions. Les jeunes. Ce pays-là est pris en otage par le président Sassou. Il a pris le pays en otage. Nous devons délivrer le pays. Nous devons délivrer le pays. N'ayez pas peur. Quand vous voyez les militaires dans la rue, là, ça c'est l'intimidation. Les militaires que vous voyez dans la rue, là, n'ayez pas peur d'eux. En fait, c'est l'idée du président de nous faire peur. Nous, on va se mettre dans la rue, on va partir. Eux, ils sont armés, nous ne sommes pas armés. Nous ne sommes pas armés. Donc, la loi internationale existe. On ne peut pas utiliser une arme contre une personne qui n'a pas d'arme. Nous n'avons pas d'armes. Nous allons affronter ces militaires-là. D'ailleurs, ces militaires-là, je leur lance un appel. Qui nous attendent? On arrive. C'est même pas la peine qu'ils viennent vers nous. Nous, on va vers eux. Nous, on va vers eux. Donc, qui nous attendent, on ira vers eux. Les militaires qui sont en train de faire tout ce qu'ils font là, qui nous attendent, nous, on ira vers eux. En ce moment, le pays a besoin d'être sauvé. Donc, je ne parle pas seulement à la jeunesse. Je parle à tout le monde. Les mamans, les papas, les jeunes. Tout le monde, nous devons sauver le Congo. C'est l'heure de sauver le Congo. Soyez prêts comme on avait déjà dit. J'ai parlé aux collègues de Brazzaville hier. Les collègues de Brazzaville m'ont laissé savoir qu'on attende un peu pour qu'on fasse une activité en synchrone coordonnée entre Brazzaville et Pointe-Noire. Donc nous attendons un peu, mais même si eux ils retardent, nous avancerons. Nous avancerons et nous n'arrêterons pas jusqu'à ce que le président Sassou et tout son clan quitte le pouvoir. Maintenant là, on ne va plus négocier, il n'y aura plus de négociation. Le président Sassou doit partir et son clan aussi, ils doivent partir.